Bonjour. Alors, je vais faire une vidéo sur les maladies qui ne sont pas guérissables par la médecine traditionnelle, notamment en France. Je dis notamment en France parce qu'il existe des pays comme la Suisse où on soigne et on guérit des maladies avec des produits naturels, alors qu'en France on les refuse, voire on les interdit. Voilà. Donc j'ai déjà parlé un petit peu de tout ça dans mes premières vidéos qui s'appellent médecine alternative, je crois. Donc il y a pas mal de temps, j'en avais parlé déjà. Mais bon, là je vais cibler. Alors, je vais faire quand même attention à ce que je dis parce que je suis parfaitement conscient que je pourrais être passible de peine de prison en France pour dire des choses, certaines choses, faire certaines révélations. Il faut savoir que la France, et je le répète encore une fois, est complètement sous l'emprise de grands lobbies, notamment pharmaceutiques, et que dès qu'on veut commencer à sortir des sentiers battus, c'est-à-dire dès qu'on veut prôner une autre médecine ou un autre type de traitement que les traitements antibiotiques et les traitements chimiques classiques qu'on utilise en France en masse, c'est beaucoup trop d'ailleurs, on est dans le collimateur et on risque fort de finir derrière les barreaux. C'est le cas de nombreux thérapeutes en France qui sont des médecins alternatifs, qui pratiquent des médecines parallèles, comme on dit, et qui sont sous le joug de condamnation pour exercice illégal de la médecine, figurez-vous, bien que ce soit des gens qui ont des diplômes et des diplômes importants. Alors je vous dis, j'en connais un petit rayon, pas un grand rayon, parce que j'ai toujours été proche des thérapeutes. J'ai côtoyé beaucoup de thérapeutes, de bons thérapeutes, j'ai eu de la chance puisque j'ai toujours été guidé, j'ai eu beaucoup de chance, je remercie mes guides de m'avoir toujours aiguillé vers les bons thérapeutes. Donc j'ai eu de la chance et j'ai connu de très bons naturopathes et aujourd'hui je côtoie une très très bonne thérapeute en médecine chinoise traditionnelle. Alors c'est pas parce que moi j'ai eu la chance de côtoyer ces thérapeutes qui sont exceptionnels que automatiquement la médecine chinoise traditionnelle va marcher pour vous et pour tous les cas, figure. Parce que c'est quand même le thérapeute qui fait quand même le travail. Je veux dire, il n'y a pas une égalité partout, constante, parmi les thérapeutes, il y en a qui sont meilleurs que d'autres, et il faut avoir la chance de rencontrer les bons. Alors moi, ce que je peux faire, grâce à mon Facebook, par le biais de Facebook, c'est en message privé, si vous allez sur mon Facebook, Jim Le Veilleur, J-I-M, plus loin Le Veilleur en un seul mot, je réponds à tout le monde. Si vous avez cette chance, si vous êtes atteint d'une maladie de celle dont je vais parler, n'hésitez pas à venir me contacter et je vous donnerai des adresses de thérapeutes qui pourront peut-être vous aider, même si j'en suis quasiment convaincu. Aujourd'hui, vous êtes nombreux à me demander de l'aide en ce qui concerne la maladie de Lyme ou Lyme, L-Y-M-E, la maladie de Crohn, qui sont des maladies qui sont incurables actuellement pour la médecine traditionnelle, la médecine classique chimique, si je puis dire, ou qu'on appelle aussi alléopathique. Et vous me demandez aussi pour la fibromyalgie, donc ça on en a déjà parlé, qui est une cochonnerie due à l'empoisonnement à l'aluminium. Donc je vais commencer par la maladie de Lyme. Donc les gens souffrent énormément de cette maladie. Il faut savoir qu'à la base, la maladie de Lyme, c'est uniquement une piqûre de tique. L'insecte, la tique, c'est uniquement une piqûre de tique qui engendre cette maladie de Lyme. Alors évidemment, elle peut se développer sous des formes diverses et plus ou moins graves et handicapantes, selon les individus, selon vos modes de vie, selon votre environnement, selon la capacité de vos systèmes immunitaires à réagir aussi. Et il y a des gens qui sont fortement handicapés à cause de cette maladie, qui ensuite, en toxifiant l'organisme, développent d'autres pathologies qui sont fortement handicapantes. Donc en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que la maladie de Lyme en elle-même, c'est surtout sa toxicité, ou sa faculté de toxifier l'organisme, ou d'entoxiner l'organisme, si je puis dire, qui va vraiment donner des symptômes vraiment très gênants, c'est très douloureux. Donc je comprends ces personnes qui sont aux abois, il y en a qui sont atteintes depuis plusieurs années, 5, 6, 7 ans de cette maladie, et qui ne savent pas quoi faire, parce que la médecine ne propose rien, n'a pas de traitement, tout simplement, et ne sait pas le reconnaître.
Et au lieu de se tourner vers d'autres thérapeutes et d'autres styles de médecine, eh bien, ils préfèrent la refuser, la refouler en masse et continuer à prescrire des saloperies chimiques, des antidouleurs, des antidépresseurs et des corticoïdes à tout va. Bien entendu, des antibiotiques. Ah, que ferait-on sans les antibiotiques? Donc, moi, je ne peux pas vous dire dans cette vidéo, avec une dose d'homéopathie, vous allez guérir. Ça serait mentir que de dire ça. Toutefois, la thérapeute qui est également ma formatrice en médecine chinoise, puisque moi je suis en 2e année, et que la formation est sur 4 ans, plus une 5e année pour le diplôme, et en plus on travaille les bactéries et les virus et les germes qu'en 4e année, donc je ne suis pas encore vraiment formé pour vous dire ça, pour vous parler de ça, mais quand même, bon, on a déjà un petit peu fait le tour du sujet. Il faut savoir que c'est une bactérie, hein, tout simplement, la maladie de Lyme. Donc je ne sais plus comment elle s'appelle, je ne sais pas vraiment comment elle s'appelle, mais en médecine chinoise on la traite très bien, et on la traite en homéopathie. On la traite en homéopathie avec une dose en 30 CH, et bien entendu, pour libérer le corps de toutes les toxines que cette maladie a dû balancer dans votre organisme pendant des années, on utilise d'autres remèdes homéopathiques symptomatiques qui sont moins dosés, moins dilués, mais en peu de temps, et quand je dis en peu de temps, c'est quelques semaines, quelques mois, vous êtes totalement libéré de cette maladie si vous tombez sur la bonne thérapeute, c'est-à-dire si vous tombez sur la thérapeute qui va savoir vous faire un diagnostic exact, car l'homéopathie ne fonctionne pas si le diagnostic n'est pas exact. Hein. C'est très important parce que vous savez qu'en France, on a fait des grosses recherches sur l'homéopathie et que les résultats de cette recherche scientifique soi-disant menée sur l'homéopathie le résultat est que c'est un placebo total et que c'est donc de l'arnaque et du pipeau total. Ça, ce sont les travaux français qui ont été dirigés sur l'homéopathie, ce qui me fait rire. Ce sont des travaux, bien entendu, commandités par les lobbies pharmaceutiques. Vous doutez bien que les résultats ne sont pas spécialement honnêtes. Hein. La vérité est qu'en effet, l'homéopathie est un placebo total, c'est du sucre, si vous prenez une dose qui ne vous convient pas et qui n'a rien à voir avec vous. Si le diagnostic est à côté et qu'on vous donne une dose de, je ne sais pas moi, un arnica en 30 CH pour une blessure ou pour quelque chose et que c'est pas ce qu'il vous faut, j'ai dit ça au hasard, hein, vous avalez du sucre, hein, ça ne sert strictement à rien. Par contre, si on vous prend au diagnostic, si on vous diagnostique, parce qu'on prend le diagnostic au pouls, hein, c'est-à-dire, vous savez qu'il y a des poux, on a des poux en médecine chinoise et on en a 6, hein, 12 exactement. Et chaque pouls correspond à une sphère liée à une symptomatique et à des organes, à vos organes internes. Hein. Et que donc c'est ce pouls qui donne les indications au thérapeute de savoir si on se dirige plutôt vers un symptôme infectieux, du psy, etc. Hein. Si on est sur la rate, si on est sur le rein, si on est sur le foie, est-ce qu'on est sur le cœur, le poumon, le gros intestin, l'intestin grêle, ça c'est les poux qui vous donnent l'indication. Donc si vous avez une infection intestinale, et je vais en parler après, vous allez avoir les sphères du gros intestin et de l'intestin grêle qui vont, comme on dit, claquer, hein, tandis que les autres poux vont être plutôt faibles, le rein va plutôt être, si vous êtes en infection, le rein va être plutôt en faiblesse, en vide, puisque c'est le rein qui travaille sur l'immunité. Donc la médecine chinoise est très complexe, hein. C'est une médecine extrêmement complexe. Il ne faut pas croire que c'est parce que ça a été inventé par les Chinois il y a 2500 ans que c'est dépassé par la médecine d'aujourd'hui, c'est faux. Totalement faux. Hein. C'est une médecine très complexe. Et lorsque les médecins, puisque j'en ai côtoyé encore il n'y a pas longtemps, encore hier, hein, on a parlé de ça, eux-mêmes étaient époustouflés par la complexité de cette médecine. Hein. Et même ils trouvent ça plus complexe que la médecine classique, hein, occidentale. Hein. Donc ils sont époustouflés d'abord par la logique de cette médecine et par les résultats incroyables et époustouflants. Donc moi je vais vous diriger vers cette médecine. Seulement, le problème c'est que, voilà, le problème c'est un problème de thérapeute. Tous les thérapeutes n'ont pas le même niveau, tous les thérapeutes n'ont pas le même talent. Et on peut parler de talent, hein, pour déceler le diagnostic exact en prenant les pouls. Parce qu'il faut avoir du ressenti, parce qu'il faut être ancré, parce qu'il faut être centré, et qu'il faut avoir une part de don aussi, et que ça se développe. On développe ce qu'appelle ma thérapeute une musculature énergétique, à force de prendre des pouls et de rentrer dans l'énergie du malade. Et que ce n'est pas en médecine traditionnelle chimique qu'on va pouvoir vous guérir de cette façon, puisque en médecine traditionnelle chimique classique occidentale,
On ne voit pas l'être humain de manière holistique, c'est-à-dire on ne le voit pas comme un ensemble énergétique, et on ne le voit pas non plus comme un ensemble de corps, ni un ensemble d'énergies qui se croisent, s'entrecroisent, se soumettent et s'engendrent. Hein. On ne voit pas ça, mais on ne comprend pas ça en médecine traditionnelle occidentale. Alors que dans la médecine chinoise, on considère que vous faites partie d'un tout, vous faites partie d'un univers, que l'énergie vient du ciel, qu'une autre énergie vient de la terre, que cette partie de la terre vient aussi de vos ancêtres, que cette énergie ancestrale vient dans votre rein, et que les autres énergies qui viennent d'ailleurs nourrissent les autres organes, et que tout ceci s'engendre, se soumet, se respecte, s'équilibre, le yin, le yang, etc. etc. Donc c'est très complexe. Hein. Chaque organe est yin et yang, mais il a aussi, par exemple, les organes yang sont les organes qui vont plutôt évacuer les choses, alors que les organes yin sont les organes qui vont assimiler. Par exemple, si on parle de nourriture, on va avoir, par exemple, la rate va être un organe yin, hein, et l'estomac va être l'organe yang. Je ne vais pas vous faire un cours de médecine chinoise traditionnelle parce que c'est quand même assez complexe. Hein. Voilà. Donc, mais pour le rein, par exemple, le rein est un organe yin, tandis que son organe yang sera la vessie qui va expulser. La vessie expulse. Hein. Vous êtes d'accord avec moi? Jusque-là, c'est simple. Tandis que le rein, lui, va assimiler les. Voilà. Bon, bref. Donc, tout ça pour dire que voilà, c'est la médecine holistique, la médecine qui prend l'être humain dans tout son ensemble, qui peut guérir des maladies comme ça, qui sont des maladies. On ne peut pas parler d'auto-immunité, mais des maladies qui touchent à l'immunité. En fait, en réalité, votre système immunitaire a été pris au piège par une bactérie, par un germe, et votre système immunitaire ne sait pas comment vous le dire. Votre système immunitaire vous affole, vous envoie des signaux que ça ne va pas. La maladie est uniquement un signal de votre système immunitaire qui vous parle et qui vous dit « Oh, ça va pas, il y a quelque chose là, faut que tu changes quelque chose ». Votre système immunitaire vous envoie des signaux par la maladie. D'accord ? Et en médecine chinoise, on a plusieurs stades de maladie. Quand on arrive au stade ultime, à savoir en général un cancer ou quelque chose enfin, qui vous approche de la mort, hein, c'est que vous n'avez pas écouté les signes en amont. Hein. Alors, donc pour la maladie de Lyme, eh bien, en homéopathie, la maladie de Lyme, c'est une dose en 30 Ch. Bien entendu, il faut pouvoir la diagnostiquer et pouvoir vous la faire prendre en temps et en heure et au bon moment. Sinon, ça sera un placebo, ça ne servira à rien. D'où l'intérêt d'aller voir les bons thérapeutes. Donc moi, je peux vous donner des adresses, je peux vous aiguiller. Il n'y a pas non plus 36 adresses, hein, j'en connais pas des masses, j'en connais 2, 3 qui sont valables. Voilà. Je ne peux pas vous en dire plus. Je vais vous aiguiller, vous aider, moi, vous envoyer vers des gens. Je peux vous dire que vous avez des chances de guérison avec ces personnes. Mis à part la visite, qui vous coûtera peut-être, alors je ne sais pas, je ne connais pas le prix, mais c'est entre 50 et 80 €, hein, la consultation d'un médecin en médecine chinoise à peu près. Hein. C'est pas non plus, bon, sachez qu'en France ça n'est pas remboursé, en Suisse ça l'est, allez comprendre, mais je vous laisse faire tirer vos conclusions. Et ensuite le traitement sera homéopathique, ce qui vous coûtera 2-3 €. Voilà, il faut le savoir. C'est pour ça aussi que, bien entendu, les lobbies pharmaceutiques font la guerre à ce genre de médecine, puisque eux, ça va leur faire perdre des milliards derrière. Hein. Sans compter qu'on ne va pas pouvoir aussi faire tourner l'assurance maladie, la sécurité sociale. Ça serait dommage, parce qu'elle finirait par être bénéficiaire avec une médecine comme ça, vous voyez. Dommage, hein. Bref, c'est la France, hein, avec tout ce qui tourne par rond qui va avec. Je suis parfaitement conscient que cette vidéo pourrait m'apporter des ennuis, mais quelque part je m'en fous. Voilà. Parce que j'assume, parce que pourquoi? Parce que j'ai été moi-même guéri, sauvé par cette médecine, sauvé par ces thérapeutes. Donc je vais être obligé de parler de mon cas. Moi j'ai eu des problèmes, de gros problèmes de dos, notamment, des problèmes de bas du dos, au niveau sacro-iliaque, au niveau des reins. Donc. Je pensais que j'avais une hernie discale, puisque j'ai pratiqué le tennis à outrance à un certain moment donné de ma vie, et que je pensais avoir fait, avoir usé mes disques vertébraux, et que je pensais que j'étais bon pour le billard. Et puis c'était sans compter que j'avais un ventre qui était devenu 2-3 fois ce qu'il était avant. C'est un ventre qui devient comme ça, qui était devenu comme ça, et bien entendu, alors j'avais du mal à uriner, et c'était... En temps normal, moi j'urinais 2 fois par jour, pour vous parler de choses personnelles. Là on était arrivé à 7-8 fois, je me levais la nuit, donc évidemment examen de la prostate,
l'urologue qui vous dit oui, il faut l'enlever, vous êtes à 45 ans, vous voyez, on vous dit fondez votre prostate, vous n'avez pas encore eu d'enfant. Les examens médicaux sur les intestins qui ne donnent rien, pas d'infection urinaire, bizarre. Donc vous êtes prêt pour passer sur le billard, vous faire enlever la prostate, vous faire souder les vertèbres, les disques vertébraux, vous faire opérer, et puis vous êtes bon à 45 ans pour finir comme un légume, c'est-à-dire à ne plus pouvoir rien faire, parce qu'une fois qu'on vous a opéré des disques vertébraux, en général, vous êtes impotent derrière et vous ne pouvez plus faire de sport, c'est fini. Quand on vous enlève la prostate à 45 ans, c'est fini pour les enfants aussi. Et tout ceci sans garantie que vous allez vous relever et que vous allez sortir de ces opérations en marchant et en n'ayant plus mal. J'ai un ami qui a eu exactement les mêmes symptômes que moi, qui s'est fait opérer des disques vertébraux et 1 an plus tard a fait un cancer des intestins. Voilà, il a fait un cancer du côlon. Hein. Et en fait, il s'est avéré qu'en fait, en réalité, il n'avait rien du tout aux disques vertébraux, c'était uniquement, en réalité, des infections intestinales les unes par-dessus les autres qu'il n'a jamais soignées correctement. Alors quand je dis soigner correctement, en fait, en réalité, c'est pas que c'est qu'il a été soigné par antibiotiques, par la médecine classique traditionnelle. Mais ce qui se passe, quand vous avez des germes, comme ça, le système immunitaire, au bout d'un moment, à force de prendre des antibiotiques, le système immunitaire, on lui dit dégage, c'est les antibiotiques qui vont faire le boulot à ta place. Le système immunitaire s'affaiblit, se met au repos, et ensuite, quand vous avez des infections, il ne vous prévient plus. Donc vous n'avez plus de diarrhée, vous n'avez plus de ce qu'on appelle la gastro, vous n'avez plus de signes cliniques. Le système immunitaire est complètement ce qu'on appelle déprimé, on dit que vous êtes immunodéprimé dans ces cas-là. Et donc vous avez des germes qui s'accumulent les uns sur les autres sans que vous vous en rendiez compte, et vous avez un intestin qui ne fonctionne plus. Et vous avez un intestin qui n'élimine plus. Vous avez un intestin qui se met à gonfler parce qu'il s'enflamme. Dans ces cas-là, il est en état d'irritation permanent. Et vous avez un intestin qui gonfle, qui se remplit d'air en permanence, donc vous avez des gaz en permanence. Et surtout, et je demandais à un médecin hier, parce que j'ai posé la question, vous savez combien de fois un côlon peut grossir en état d'inflammation? Jusqu'à 5 fois sa taille. Alors je vais vous expliquer, un côlon, c'est déjà gros comme ça à l'état normal. Voilà, c'est son diamètre normal. 5 fois, vous voyez ce que ça fait? Vous vous retrouvez avec un côlon qui est gros comme ça. Est-ce que vous vous rendez compte quand vous avez un côlon qui est comme ça et qui fait déjà, je crois, 6 mètres, hein, si je ne dis pas de bêtises, vous vous rendez compte 6 mètres de côlon, de tuyau dans le ventre, de ce diamètre? Vous avez un ventre qui devient comme ça. Il faut savoir que les intestins sont attachés aux côtes et en bas des vertèbres, hein, par des petits ligaments. Quand vous avez des intestins qui gonflent, qui viennent comme ça tire sur le dos. Et vous êtes sans arrêt, donc vous avez le ventre qui gonfle et vous avez sans arrêt l'impression d'être cambré et qu'on vous tire les vertèbres vers l'avant, comme ça. Et au bout d'un moment, les disques vertébraux prennent des toxines. Les toxines, ça passe à travers votre gros intestin et ça va polluer vos vertèbres, ça va polluer vos muscles, ça va polluer tout ce qu'il y a dans cette zone-là. La vessie, la prostate, pour les femmes, ça sera l'utérus. J'ai connu des femmes qui se sont fait enlever l'utérus alors qu'elles n'avaient strictement rien à l'utérus, c'était uniquement des germes intestinaux. Alors que, au final, si on fait une recherche ciblée, c'est-à-dire que moi j'ai eu la chance de rencontrer cette thérapeute à ce moment-là, avant de passer sur le billard, j'ai eu cette chance, j'ai été guidé. C'est une personne qui m'a dit va voir telle personne, et je suis arrivé et on m'a dit il faut 1 mois pour avoir un rendez-vous. Et en fait, j'ai eu une chance inouïe comme par hasard, c'est que cette thérapeute venait d'avoir un patient qui venait de se désister et elle m'a pris tout de suite dans son cabinet. Est-ce qu'il existe le hasard? Ça c'est à vous de voir, moi je n'y ai jamais cru, je n'y croirai jamais. En fait, elle m'a immédiatement diagnostiqué plusieurs infections intestinales empilées les unes sur les autres, parce qu'en médecine chinoise on dit que les germes s'empilent les uns sur les autres. Donc, qu'est-ce qu'on a fait? On a enlevé le premier, celui qui était au-dessus. Alors on enlève ça avec une dose homéopathique en 30. Alors évidemment, il faut que ce soit la bonne dose, le bon germe. En ce qui me concerne, c'était un Escherichia coli, qu'on appelle un E. coli. La dose en homéopathique, c'est le colibacillinum en 30 CH. J'ai pris une dose. Elle m'a dit on se revoit dans 21 jours. Ça n'est pas spécialement mieux. Elle m'a dit voilà, le E. coli est parti. Maintenant vous avez, je ne me rappelle plus exactement, mais je crois que j'avais un Ebertinum. Un 30 CH Ebertinum, ce qui est une autre forme de salmonelle, à dégager. Et je retourne 21 jours encore après, et elle m'a dit ah, paratyphoïde B, c'était la dernière cette fois,
à l'infection intestinale que j'avais, j'ai pris une paratyphoïde B en 30CH, et je peux vous garantir, et je vous le jure devant Dieu, que je me suis levé un matin et que je n'avais plus rien. Je me suis levé comme si je n'avais jamais rien eu. Ça faisait des années que je ne pouvais plus bouger. Voilà. Et j'ai repris 3 mois après le sport, le tennis, la compétition, et aujourd'hui, ça fait 3 ans et demi que j'ai été soigné par cette médecine, guéri par cette médecine, et je fais du sport, je vais très bien, et j'ai retrouvé pratiquement mon poids de quand j'avais... voilà. Donc, parce que quand vous avez des intestins comme ça qui ne fonctionnent plus, vous ne pouvez plus perdre de poids, vous ne pouvez plus non plus, ou alors vous ne pouvez plus grossir si vous êtes anorexique et vous avez du mal à prendre du poids. Si vous avez des intestins qui ne font pas leur travail d'assimilation, vous ne prendrez pas de poids. S'ils ne font pas leur travail d'élimination, c'est-à-dire le yang qui ne fonctionne pas, vous ne perdrez pas de poids. Voilà. Donc vous pouvez vous retrouver gros sans manger. Et vous ne comprenez pas pourquoi vous êtes gros. Vous êtes gonflé et vous ne faites pas votre travail, vos organes ne font pas le travail d'élimination. Alors c'est ce qui arrive aussi pour les gens qui ont la maladie de Crohn. La maladie de Crohn est une conséquence de l'hébertinome, qui est une salmonelle, qui est un germe intestinal, et qui, en toxifiant, finit par fragiliser les parois intestinales et par rendre la paroi intestinale friable et hémorragique. Et oui, vous risquez de mourir, hein, tout simplement. Mais c'est idem pour les Escherichia coli, le E. coli. Pareil, hein, au bout d'un moment, ça fait des perforations intestinales, vous pouvez mourir. Hein. Ce sont des germes qui sont très violents. Et si vous avez déjà eu une gastro dans votre vie, ou 2, ou 10, moi je vous conseille d'aller vous faire traiter en médecine chinoise, hein, parce que vous avez très probablement encore ces germes en vous. Hein. Et tant que vous n'en serez pas débarrassé, vous allez développer tôt ou tard des symptômes. Des symptômes plus ou moins gênants et qui peuvent aller jusqu'au cancer du côlon. Hein. Donc voilà, je témoigne moi en tant que patient, je témoigne en tant qu'ex-malade, et je témoigne aussi du fait que depuis que je me soigne comme ça, et par cette thérapeute, que je vais la voir à peu près tous les mois, elle me fait un test, elle me prend les pouls tous les mois, on fait toujours un bilan, je n'ai plus d'angine, je n'ai plus de grippe, je n'ai jamais plus de gastro, je traverse les épidémies de tout ce que vous voulez, les épidémies de grippe l'hiver, je vois tout le monde malade à crever, j'ai rien. Alors que j'ai toujours eu 1 ou 2 angines par an en tant que chanteur. Je chante dans les endroits où il y a beaucoup de fumée, où il y a de la clim. J'ai toujours eu au moins une fois une angine blanche dans l'année. Hein. On chope un streptocoque très facilement avec les climatisations. Et ça fait 3 ans et demi que ça ne m'est pas arrivé. Il faut savoir aussi que parallèlement, j'ai arrêté la viande de mammifères. Donc, je pense aussi que ça joue, hein, parce que le fait de manger de la viande, et notamment du mammifère ou même du poulet, hein, bon ça j'ai pas vraiment arrêté, j'en mange encore un peu, là je vais arrêter complètement. Le fait de ne plus manger d'animaux qui sortent de la chaîne alimentaire, on va dire, de industrielle, ces animaux sont gorgés d'antibiotiques. Hein. Et le fait de les avaler, vous mangez aussi de l'antibiotique. Hein. Et l'antibiotique a cette particularité de mettre votre biote intestinale au repos, au garage. Hein. Donc votre biote intestinale qui est le garant de votre système immunitaire, sachez que ce sont vos intestins qui sont le garant de votre système immunitaire. Hein. Vos intestins et votre rate et vos reins. Hein. Donc c'est toute cette sphère là au milieu, là, c'est dans le ventre que ça se passe, c'est là que sont fabriqués les lymphocytes et les antigènes qui forment votre système immunitaire, et que quand on vous fait prendre un antibiotique, eh bien on dit à votre système immunitaire d'aller se faire voir. Et que quand vous en prenez à outrance des antibiotiques, eh bien votre système immunitaire il dit écoutez, moi j'ai envie d'aller me faire voir, je fais plus rien. Et voilà comment ça se passe. Et voilà comment votre corps engendre des maladies, plus des maladies, avec d'autres maladies qui se développent, d'autres symptômes, d'autres trucs, d'autres machins, et au bout d'un moment vous vous retrouvez dans un état où vous ne pouvez plus vous déplacer. Et vous vous retrouvez dans un état où vous venez me parler en privé sur mon Facebook, et où vous me dites il faudrait que vous m'envoyiez un thérapeute parce que moi je ne peux pas bouger à plus de 10 km de chez moi, cette personne va se reconnaître, et je la salue très affectueusement. Je sais qu'elle souffre, je sais que c'est très difficile pour elle. Mais voilà pourquoi. Pourquoi ? Parce que nous sommes dans un pays sous l'emprise de lobbies pharmaceutiques, sous l'emprise d'une médecine qui est une mafia, et qui ne va pas vous dire écoutez, nous on peut rien pour ça, alors tournez-vous vers d'autres médecines, allez-y, parce que nous de toute façon on ne sait pas faire. Ça serait pourtant simple de dire, de faire preuve un peu d'humilité. Hein. Alors vous pourrez peut-être vous faire soigner en Suisse, où on encourage les naturopathes, où on rembourse les naturopathes,
ou même vos études de naturopathie peuvent être prises en charge en partie par l'État suisse. Sachez-le quand même tout ça. Hein. Pas croire que la France est un... Oui, on a un bon système de santé en France, mais pas pour tout. Quand elle ne sait pas soigner, elle ne le dit pas. Quand quelqu'un a une tumeur au cerveau, on sait très bien qu'on n'a pas de remède, on n'a aucun remède pour les tumeurs au cerveau. Aucun. Aucun. Eh bien, pourquoi accepter la chimiothérapie dans ces cas-là? Puisque vous savez que ça va vous faire plus de mal qu'autre chose. Ne prenez pas de chimio qui va vous tuer. Enfin, moi, j'encourage pas. Hein, je dis ça parce que j'ai mon beau-frère qui est mort comme ça, que je l'ai vu dégringoler. Hein, je l'ai vu mourir, je lui ai dit ne le fais pas. Son médecin lui a dit, nous n'avons pas de remède, mais nous pouvons essayer quelque chose de révolutionnaire. Ça rappelle un sketch de Dieudonné sur le cancer. Il a dit oui parce qu'il faisait confiance à la médecine. Je lui ai dit ne le fais pas. Il l'a fait, il est mort 1 an et demi après, dans un état de légumes. C'était un prof de karaté et un prof de plongée. Hein, il a fini sur le lit. Les 6 derniers mois, il ne savait plus comment il s'appelait, il se faisait pipi dessus, il pesait 40 kilos, et il avait une tête gonflée comme ça parce qu'il était sous je ne sais pas combien de grammes de cortisone par jour contre la douleur. Hein, pour finir sous morphine, à mourir dans son propre lit. Est-ce que c'est vraiment une fin digne? Est-ce que ça ne vaut pas le coup d'aller se tourner vers d'autres médecines, que ce soit les guérisseurs philippins qui vont vous enlever la tumeur peut-être, ou que ce soit d'autres médecines qui vont faire diminuer cette tumeur par des moyens. Est-ce que ça ne vaut pas le coup de se tourner vers d'autres médecines plutôt que de faire confiance à une médecine chimique qui de toute façon va vous empoisonner? Parce que les cas de guérison de tumeur au cerveau par la chimio, je crois qu'on avoisine les 0%. Hein. Donc à un moment donné, il faut faire preuve d'humilité aussi. Hein. Sachez qu'une chimio, c'est dans la lymphe, dans votre système lymphatique, c'est 25 ans, je crois, pour l'éliminer. Pour que votre système lymphatique élimine une chimiothérapie, c'est 25 ans. Rendez-vous compte. Un antibiotique, ça peut aller jusqu'à 1 an. Il y en a qui peuvent mettre plus de temps. J'avais pris des antibiotiques sur un truc qui était encore dans mon système 10 ans après. Hein. Donc, sachez-le. Hein. Donc, moi, je ne peux que vous conseiller de vous tourner vers d'autres médecines. Là, j'ai parlé de la maladie de Lyme, en particulier de la maladie de Crohn. La fibromyalgie. Alors, la fibromyalgie, c'est un empoisonnement à l'aluminium dû à des vaccinations massives et qui se déclenche suite en général à un choc, que ce soit un choc émotionnel, la plupart du temps, affectif émotionnel, ou que ce soit un choc, une grosse fatigue, une très très grosse fatigue, ou une maladie, par exemple une grosse grippe qui vous a mis à plat, mais tellement à plat que ça vous a rendu immunodéprimé encore une fois, et votre système immunitaire n'a pas pu empêcher l'émergence de cette fibromyalgie, qui est donc les particules d'aluminium qui vont aller se figer dans vos fibres musculaires et bien entendu qui va vous parasiter et vous balancer un maximum de signaux très désagréables et qui vont vous donner des maux de tête, des maux de tête impossibles, des incapacités à vous déplacer, des douleurs musculaires pas possibles. Et bien entendu, cet aluminium qui va aller se figer partout, aussi bien dans votre foie, qui va essayer d'éliminer, qui ne va pas pouvoir éliminer, le foie, lui, va balancer ça comme il peut dans la vésicule biliaire. La vésicule biliaire, sachez que le méridien du foie, la vésicule biliaire passe par votre crâne. C'est le méridien de la vésicule biliaire qui va vous donner ces maux de tête pas possibles. Il y a aussi le méridien de la rate, aussi la rate va être engorgée, puisque la rate ne va pas pouvoir non plus faire son travail d'assimilateur de l'éther, puisque c'est la rate qui assimile l'éther, le prana solaire et terrestre, ne va pas pouvoir travailler correctement. Donc vous allez plus pouvoir éliminer. Cet aluminium-là va se stocker dans votre organisme, c'est une boucherie. Alors comme nous sommes dans un monde où on nous balance de l'aluminium de partout, que ce soit par les chemtrails ou que ce soit parce que vous bouffez ou dans l'eau du robinet ou dans les vaccinations massives. Il faut savoir que dans les vaccins, on a des doses d'aluminium qui sont 300 à 400 fois supérieures à ce que l'on peut supporter, et que parfois on vaccine des enfants, on leur balance 7 à 8 vaccins dans la même journée. Rendez-vous compte de la criminalité de ce geste. Je le dis, j'en ai rien à foutre. Même si on me poursuit pour propos, je ne sais pas, je m'en fous. J'assume ce que je dis parce que c'est la vérité. Rendez-vous compte ce qu'on balance à ces pauvres enfants, et après on se demande pourquoi il y a autant d'autistes. L'autisme, c'est la même chose, mais sauf que c'est le mercure. Le mercure et l'aluminium, qui vont empêcher les cellules cérébrales de se développer. Alors, il y a des cas d'autistes qui sont des autistes, on va dire,
pas héréditaires, mais qui sont des autistes qui se sont réincarnés avec un karma d'autiste, hein, et là il n'y a pas grand chose à faire, ceux qui sont inscrits dans leur ADN, mais il y a des autismes qui peuvent guérir si on détoxifie l'organisme du mercure et de l'aluminium. C'est possible. Pas tous les cas d'autisme, mais il y a des cas d'autisme qui sont guérissables. Notamment les enfants qui étaient en pleine santé et qui sont sortis comme des légumes après une grosse campagne de vaccination. Ceux-là sont soignables, guérissables. Il suffit de nettoyer l'aluminium, enfin il suffit, c'est pas facile, hein, de nettoyer l'aluminium et le mercure et aussi de nettoyer les vaccins. Nous nettoyons les vaccins avec des nosodes, je vous l'ai déjà dit. Les nosodes des vaccins sont des doses de 100 000 K, c'est-à-dire des doses corsicoviennes. On prend une dose de 10 000, une dose de 50 000, une dose de 100 000. Sachez que depuis cette année, les doses en 100 000 K sont interdites en France. Alors que les études sur l'homéopathie par le gouvernement français a décelé que c'était du placebo et donc du sucre et donc du pipeau l'homéopathie. Mais ils décrètent que c'est du pipeau, mais ils interdisent les doses en 100 000 K, à savoir les nosodes. Et les nosodes des vaccins, on ne peut plus en prescrire maintenant en France, ni en commander. Il faut aller voir un véritable homéopathe, quelqu'un qui a son diplôme de médecin homéopathe, et lui pourra le prescrire. Vous vous rendez compte? Voilà. On en est là. Hein. Alors, sauf si vous habitez en Suisse, là vous pouvez en demander sans aucun problème, ou en Allemagne. Hein. C'est de la folie. C'est de la folie. Hein. Donc il y a d'autres maladies comme ça. Si vous êtes atteint d'une maladie incurable par la médecine traditionnelle, n'hésitez pas à me contacter sur mon Facebook et j'essaierai de faire ce que je peux. Et j'essaierai de vous aiguiller vers les bonnes personnes. Moi-même, je ne suis pas thérapeute encore. Je suis thérapeute pour certaines choses parce que je suis cristallothérapeute. Moi, je fais de l'énergétique avec les cristaux, hein, comme vous le savez, mais je ne suis pas encore thérapeute, je vais le devenir. Voilà. Et je peux vous aiguiller, je peux vous aider, donc je peux peut-être vous aider en tout cas. Voilà, j'espère que cette vidéo aura parlé à certains, aura aidé certains. C'est mon but, moi mon but est je n'ai rien à vendre, hein. Sachez que je n'ai strictement rien à vendre. Hein. Moi je ne vends rien. Tout ce que je veux c'est que l'humanité avance, évolue, s'éveille, s'en sorte, souffre moins. Voilà, c'est ce que je souhaiterais aussi, c'est qu'elle se rende compte de la toile d'araignée dans laquelle nous sommes tous pris par ces lobbies et ces familles qui tiennent tous ces lobbies. Hein. Il faut s'émanciper de tout ça, il faut sortir de cette emprise. Voilà. Je vous souhaite à tous d'être en bonne santé. À bientôt.